Pourquoi les revenus passifs, ou plutôt le mythe des revenus passifs, c'est totalement du bullshit. On va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je pense que tu as énormément entendu parler, en tout cas si tu t'intéresses à gagner de l'argent, à devenir riche, améliorer en tout cas ta vie financière, tu as dû voir énormément de youtubeurs qui te parlent de 6 revenus passifs, 9 sources de revenus passifs, comment se générer des revenus passifs, 6 moyens d'arriver à des revenus passifs, mes revenus passifs me permettent de vivre tranquillou en Thaïlande au bord de la piscine et de faire ce que je veux. C'est des conneries, je te le dis clairement, c'est des conneries, parce que juste en fait ces personnes qui parlent de revenus passifs confondent tout simplement confondent les revenus passifs qui existent, on va en parler, et les revenus différés. En fait, ils considèrent juste les revenus différés comme des revenus passifs, alors que c'est pas du tout le cas. Tu as 3 types de revenus. Tu as les revenus dits actifs. Alors, je vais te faire même un petit schéma, au moins ça va être extrêmement clair. Hop, regarde. Travail. On va écrire nettement moins gros. Hop. T'as du travail, donc le truc le plus répandu en France que tout le monde quasiment fait, c'est-à-dire tu travailles, t'es boucher, tu travailles en banque, tu travailles dans l'administratif, tu travailles à l'usine, tu travailles à McDo, bref, t'as un salaire, peu importe, on pourrait multiplier les exemples. Donc tu bosses, bon c'est pas non plus directement actif, c'est pas tu travailles 1 heure, hop, on te file 10 euros, tu t'as fini ta journée, hop, on te file 75 euros direct, c'est au mois, donc tu travailles un mois durant, et à la fin de ce mois-là, tu reçois directement le revenu qu'on t'a promis pour ce travail, donc c'est presque actif, c'est différé de 1 mois en gros au maximum, donc voilà, tu travailles, et à la fin du mois, paf, t'as directement ton revenu qui arrive, donc on va faire une flèche, hop, travail, et entre guillemets directement, tu vas avoir, imaginons 1000 euros, hein, pour faire un chiffre rond, on s'en fout. Tu travailles un mois, et au bout d'un mois, à la fin du mois, tu as tes 1000 euros, donc on va mettre là, voilà, un mois. Maintenant, deuxièmement, tu as le revenu différé. Donc là, c'est déjà nettement différent, où tu travailles, donc tu vas fournir un travail, ça peut être écrire un bouquin, ça peut être créer des vidéos sur YouTube, ça peut être créer un site avec plein d'articles, ça peut être créer tout un système, je sais pas, de vente de e-commerce, ça peut être acheter des distributeurs, tu sais, de boissons par exemple dans les centres commerciaux et les mettre. Ça peut être X travail, tu vois, plus de travail où ça va être un système, ça peut être vraiment pas mal de choses à ce niveau-là. Et ensuite, tu vas, oui, recevoir un revenu suite à ce travail, mais tu vas pas le recevoir directement. Par exemple, tu mets en place un distributeur de boissons, tu as travaillé machin truc, tu as aussi plutôt acheté toutes les boissons, etc. Tu as foutu le truc. Tu vas pas, hop, dès que c'est mis, paf, allez hop, je reçois 2000 balles. Non. Les gens, au fil des jours, des semaines, même peut-être, je sais pas, des mois, parce que est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens encore aujourd'hui qui achètent des trucs automatiques, je sais pas, mais bref, tu vas recevoir un petit peu de revenus, et peut-être qu'au bout de 1 mois et demi, ou je sais pas moi, au bout de 3 mois, allez, le truc sera vide, donc tu vas aller le remplir, mais du coup, tu auras eu tes revenus qui seront éparpillés sur 3 mois. Donc c'est ce qu'on appelle du revenu différé. Donc je sais pas trop comment je vais le schématiser, en gros... au lieu d'avoir une flèche et paf, tu as tous tes revenus, tu vas avoir un peu de revenus, ensuite encore un peu, ensuite encore un peu, ensuite encore un peu, jusqu'à ce que ça finisse par tout simplement disparaître. Ça va être éparpillé sur le temps, que ce soit 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans ou même 10 ans, j'en sais rien. Ça va être éparpillé, je te donne un autre exemple. On parle beaucoup de créer un site, tu vas faire de la vente de formation ou alors de l'affiliation ou je sais pas quoi et tu vas avoir des revenus passifs. Mais en fait non, c'est que imaginons tu crées, très simple, un site qui parle, je sais pas, de trucs anti-stress, un site qui parle de stress, allez, tu vends une formation en ligne sur le stress avec ce site. Et du coup, tu vends quelques formations tous les mois, ça te fait quelques centaines d'euros, imaginons. Et du coup, tu dis, j'ai des revenus passifs de 400 euros par mois. Sauf que non, en fait, tu as travaillé une bonne fois et ça t'a peut-être pris des mois de créer tout le site, tous les articles, de créer la formation, de faire le marketing, etc. Ça t'a pris peut-être, imaginons, 3 mois de boulot.
Et en fait, au lieu d'avoir 3 mois de boulot et directement, paf, tu reçois l'argent pour les 3 mois de boulot, et bien tu vas recevoir 400 euros, puis 600 euros, puis 500 euros, puis 300 euros, puis etc. pendant peut-être, je sais pas moi, 1 an et demi. Et ensuite, ça va commencer à se déréférencer parce qu'il y a eu des nouveaux articles plus intéressants depuis, et c'est terminé. Et en gros, tu auras peut-être reçu en fait l'équivalent de, je sais pas moi, 4000 euros sur 3 mois, mais juste étalé sur 1 an et demi. Donc c'est ce qu'on appelle du revenu différé. Voilà, je vais rajouter le schéma en même temps. Et moi en fait c'est marrant puisque moi-même j'ai peut-être déjà dit que j'avais des revenus passifs, ou je pense aussi que j'avais déjà fait une vidéo où je disais que justement non, j'avais pas de revenus passifs, etc. Allez hop là, on va mettre un 600 euros. En fait moi c'est assez simple, hein. Je crée du contenu, je fais de l'affiliation Amazon, pour le dire très simplement. Du coup je crée un contenu, par exemple imaginons un article de blog, et je le crée une fois, je vais rien recevoir, mais après il va logiquement se référencer sur Google. Évidemment, ça dépend, les articles, ils marchent plus ou moins bien ou quoi. Et du coup, je vais recevoir des petits revenus, voilà, des miettes, seulement quelques euros, tous les mois pendant peut-être 2 ans. Ensuite, au bout de 2 ans, l'article n'est plus référencé puisqu'il est trop vieux ou quoi, ou alors sinon, il faut le remettre à jour, machin. Donc ça se termine. Et du coup, sur les 2 ans, j'aurais peut-être reçu, j'en sais rien, 150 euros pour l'article. Ce qui est plutôt pas mal, ce qui est plutôt un revenu au taux horaire qui peut être correct. Si l'article ça te prend 2 heures à faire, ça te fait 75 euros de l'heure, voilà, c'est très bien, c'est beaucoup mieux que de travailler à McDo. Seulement voilà, c'est différé, tu as l'argent dans le temps et pas direct, mais en aucun cas c'est des revenus passifs. Des revenus passifs, et c'est donc le 3e point qu'on fait aujourd'hui et qui existe, c'est tu ne travailles pas, tu ne fais rien, mais par contre tu as des revenus qui arrivent tous les mois. Voilà, c'est ça, revenu passif, c'est tu fous rien et t'as de l'argent qui tombe, et c'est pas que pendant 6 mois ou que pendant 1 an et après il faut refaire ou je sais pas quoi, non. C'est t'as de l'argent qui tombe pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans. Et pour ça, il existe un seul vrai revenu passif direct, c'est les dividendes. Aujourd'hui, imaginons, t'as 10 000 euros, tu prends les 10 000 euros, tu les mets en achetant des actions Total Énergie là, actions françaises. Je sais plus combien ils ont de dividendes, mais ça doit être pas mal. Ça doit peut-être être, je sais pas moi, 5%. Je dis ça au pif, hein, peut-être 4%, 6%, je sais pas. 5%, imaginons. Et bien logiquement, à part si l'entreprise fait faillite et se casse la gueule, pendant 40 ans, tous les ans, tu recevras des dividendes. Donc tu peux diviser ça par 12 et au moins ça fait par mois. Tous les ans, tu recevras des dividendes. Pendant 10 ans, 15 ans, 30 ans, t'as rien à faire. Tous les ans, tu recevras des dividendes. Donc c'est vraiment du revenu passif. Pendant 5 minutes, une seule fois, tu achètes des actions, donc ça te prend 5 minutes, et après, jusqu'à limite que tu meurs de vieillesse, tu auras de l'argent qui tombera. Donc ça, c'est des revenus passifs. Ou alors, si tu veux prendre un ETF à dividende, ou même un portefeuille d'actions à dividende, tu n'es pas obligé d'en prendre une seule. Ça, c'est passif, il n'y a pas à discuter. C'est vrai, c'est passif. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de travail. Ou alors sinon, le travail, MDR, le travail, c'est bon. Évidemment, tu as travaillé pour gagner de l'argent, mais le travail d'investissement, il te prend 10 minutes, ou même si tu devais prendre le temps d'étudier quelle entreprise acheter, vraiment, c'est pas long du tout. Donc, il faudrait mettre entre guillemets le travail, parce que pour le coup, c'est vraiment pas grand-chose. C'est voilà, entre quelques minutes, quelques heures, voire allez, grand max quelques jours. Mais derrière, après, on va faire une flèche comme ça, et là, c'est, on va dire, 20 ans. Tu auras des revenus qui vont tomber tous les ans, et ça va pas décroître en mode oh, ça s'essouffle au fil du temps, non. Les actions, elles restent là, tu as toujours ta part de l'entreprise, à part si c'est l'entreprise, la société qui s'essouffle, ton revenu, il tombera, 5%, 5%, 5%, même parfois le dividende augmente avec le temps sur pas mal de sociétés, donc voilà, tu auras du revenu qui tombera à chaque fois, pendant 20 ans, tu n'auras pas à te prendre la tête, ça c'est un revenu passif. Donc pour moi, le seul vrai revenu passif, c'est investir dans les dividendes. Est-ce que je le fais? Non. Parce qu'actuellement, mon objectif, c'est pas d'être rentier, c'est plutôt de faire grossir mon patrimoine, et peut-être qu'un jour, je mettrai du coup ce patrimoine en revenu passif. Peut-être que je vais commencer à le faire au fil du temps. Là, peut-être dans 6 mois, je me dis je commencerai seulement à créer un portefeuille de dividendes. Faut pas commencer par là, c'est après que tu as réussi à devenir riche. C'est pas comme ça que tu vas devenir riche en général. Donc ça, c'est le seul vrai moyen. Voilà, les dividendes, c'est clair et net. Et après, je dirais que tu peux avoir quand même d'autres moyens. C'est par la délégation. Effectivement, on va dire ouais, l'immobilier, si tu as des biens mais que c'est toi qui gères,
c'est assez passif, c'est vrai, mais déjà, il va falloir quand même bien se faire chier pour prendre le bien, pour passer chez le notaire, négocier, machin, trouver un locataire. D'ailleurs, ce qui peut changer, donc c'est quand même du travail, donc c'est pas totalement passif par rapport aux dividendes, il y a quand même du travail. Après, oui, c'est quand même plutôt passif, mais le moyen où tu peux le rendre vraiment complètement passif, même s'il y aura toujours un peu plus de travail que la bourse, les dividendes, c'est de déléguer. Tu délègues à une agence la gestion en mode on t'appelle si la chaudière elle pète, on t'appelle s'il y a un problème, on t'appelle quand on veut changer de locataire, un machin truc. Tu peux payer une agence qui prendra, je sais pas moi, 10% des loyers, et en échange elle fait tout. On t'appelle, c'est pas toi, c'est l'agence, il y a un problème, c'est l'agence qui gère, qui envoie un artisan, etc. Le locataire il se barre, c'est l'agence qui en prendra un nouveau, etc. Bon, peut-être qu'ils te contacteront juste pour t'informer, mais au moins tu fous pas grand chose, c'est l'agence qui fait en échange de revenus. Là, ça peut devenir passif, mais bon, l'immobilier, sachant qu'en général c'était déjà un petit peu moins rentable que la bourse, si en plus tu te fais bouffer une part par une agence, c'est peut-être pas très intéressant. Ou alors même pour le business, hein, ça aussi c'est vrai. Imaginons tous les business soi-disant passifs, mettre des distributeurs dans un centre commercial, avoir une laverie automatique, ou je sais pas, faire de la location courte durée, du Airbnb, ou avoir une société même qui fait X trucs, qui fait des sites comme on en a parlé. Si tu arrives à, pour n'importe quel de ces exemples, tout déléguer, où tu as des gens qui font, qui font l'exécution, des gens qui font le management, des gens qui font l'exécution, et un mec qui est le responsable, qui gère tout, qui gère tous les problèmes, toutes les questions, tous les trucs compliqués à ta place. Évidemment, ça va te coûter cher, tous ces gens, donc peut-être que tu n'auras plus grand-chose pour toi à la fin du business, mais pour le coup, c'est vrai que tu n'auras du coup plus rien à faire si tu as vraiment tout délégué. Et il y en a qui disent non, c'est pas possible, c'est toujours toi. Non, tu peux trouver quelqu'un qui est aussi intelligent que toi, aussi responsable que toi, qui va bien s'occuper de tout ça, de tout gérer, et qui ne doit jamais te contacter, sauf en cas peut-être d'extrêmement grands problèmes. Et dans ce cas-là, oui, ça peut devenir passif, mais encore une fois, ça bouffe de la rentabilité, donc c'est peut-être pas tellement intéressant. Mais voilà, faut le dire, c'est vrai, c'est possible. Donc pour conclure la vidéo, tous ceux qui te parlent de voilà, fais un site, ou fais un podcast, ou je sais pas quoi, ou fais du dropshipping et tu auras des revenus passifs, c'est pas vrai. Déjà, dans la majorité des cas, tu n'auras aucun revenu du tout, mais bref, au lieu d'avoir pour ton job des revenus actifs, tu auras des revenus à la limite différés. Donc au lieu de recevoir direct ton argent, tu vas le recevoir dans le temps. C'est vrai que peut-être que le revenu à l'heure, au final, ce qui est la base de tout, c'est ce qu'il faut calculer au final, ce sera plus intéressant. Si dans ton job tu gagnes 15 € de l'heure, mais qu'en faisant un site qui te rapporte des revenus différés, au final le calcul total ça te rapporte 40 € de l'heure, eh bien oui, c'est vrai que c'est mieux de faire ça, mais au final ça restera du travail pour de l'argent, que ce soit actif ou différé. Le seul vrai revenu passif, c'est les dividendes, ou alors c'est d'arriver à totalement déléguer, mais ça c'est encore autre chose, et je pense que c'est quand même assez compliqué à faire, puisque ça te bouffe de la rentabilité, et au final ce que tu vas recevoir, ça risque d'être pas énorme, mais c'est des alternatives intéressantes auxquelles il est possible de réfléchir. Et pour finir en parlant de moi clairement avant j'avais un travail, bon ça n'a pas duré longtemps mais c'était des revenus actifs, j'ai travaillé en boulangerie, je travaillais une semaine, on me filait, j'en sais rien moi, 300 ou 400 balles, et ben voilà c'est tout, hein. Travail, argent, terminé. Et là, je suis pas passé à des revenus passifs, puisqu'en fait, je travaille littéralement tous les jours de ma vie, ou presque, donc ça, c'est pas passif du tout, je travaille, sauf qu'au lieu d'avoir travail et direct argent, mes revenus sont différés sur le temps, donc voilà. Pourquoi j'ai préféré faire ça? Parce que clairement, mon taux horaire est plus élevé dans ce travail-là, donc ce business que j'ai créé. Moi, c'est l'affiliation Amazon, etc., principalement la source de revenus. J'ai un plus gros taux horaire que quand j'étais salarié. Salarié, je sais pas moi, 10 € de l'heure ou voire moins. Là, j'ai clairement pas calculé précisément, mais je pense que je suis vers les 50 € de l'heure. Je pense, hein, peut-être pas, mais voilà, je pense. Donc forcément, c'est 4 fois, 5 fois plus que être salarié. Même si je prends des risques, tu comprends que je préfère gagner 5 fois plus, quoi, c'est logique. Sachant qu'il y en a aussi qui sont à 200 € de l'heure et plus, hein, donc voilà, clairement, ça peut être très intéressant. Les revenus différés, voilà, parfois c'est vrai que c'est beaucoup plus rentable qu'un job, même si c'est parfois plus compliqué, plus risqué, bref. Et ensuite, le revenu passif, alors bon, j'en ai sûrement un petit peu parce que j'ai des actions qui versent des dividendes, mais c'est vraiment minime. Et c'est vrai que l'objectif qui peut être, quand tu deviens riche, c'est que tu as tellement d'argent que tu peux te permettre de mettre des centaines de milliers d'euros en actions à dividendes, et ça commence à te faire 1000 € par mois passif. Mais il faut avoir un gros capital, ensuite 2000 € par mois passif, et si vraiment tu es millionnaire, tu peux te faire 3000 € par mois passif et plus.
Mais du coup, avant de bénéficier de ça, qui est le truc de rêve, hein, avoir des milliers d'euros qui tombent sans rien faire du tout, il faut aller au charbon pour se créer le capital, pour pouvoir avoir derrière cette récompense. Moi, c'est la phase dans laquelle je suis, dans la phase création de capital, où il faudra que j'arrive à peut-être, je pense, minimum 400 000 euros pour pouvoir avoir 1000 euros par mois des dividendes. Je dis pas que c'est ce que je veux faire, 1000 euros par mois, c'est vrai que c'est pas non plus dingo, mais c'est la première étape, ensuite tu peux avoir plus. Et j'ai envie de dire, on en parlera peut-être une prochaine fois. Si tu as des questions spécifiques par rapport à ce sujet ou des trucs qui t'ont intéressé, voilà, dis-moi tout ça en commentaire, ça me fait toujours super plaisir les gens qui commentent. Voilà, dans ma vidéo sur le l'EPR, je sais que c'est pas des vidéos qui font beaucoup de vues, tout ça sur la bourse, mais quand je vois des commentaires vraiment qui font chaud au cœur, c'est ça qui me motive à continuer, plus que les vues. Donc n'hésite pas à mettre un commentaire, que ce soit pour, voilà, pour me remercier ou pour me dire ce que tu en as pensé ou pour une question ou une idée de vidéo, dis-moi ça. Mais je trouvais ça intéressant de clarifier parce que tu as beaucoup trop de personnes qui mentent, voilà, je le dis clairement, qui mentent sur YouTube ou sur Internet en général à te parler de revenus passifs, deviens rentier facilement, deviens riche passivement. Ben, mon cul, voilà, mon cul. J'ai rien d'autre à dire, mon cul. Qu'on te parle de délire, crypto, NFT, je sais pas quoi, devenir rentier à l'immobilier facilement, ou même en disant ouais non c'est pas si facile mais c'est au moins un an de travail, non, c'est pas un an de travail non plus, ou bref tout ce type de conneries, non, 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 non. Pour devenir riche, pour 99% des cas en tout cas, faut charbonner, voilà, faut charbonner, et c'est vrai que si tu charbonnes, que tu as des putains de résultats, ouais dans 10 ans, bah ouais peut-être que dans 10 ans tu seras riche et rentier, peut-être. Mais déjà c'est pas sûr, et c'est 10 ans, hein, c'est pas 6 mois. Allez, je te dis à très vite, à la prochaine, et juste avant de te laisser, abonne-toi bien sûr à la liste email, premier lien dans la description de la vidéo, tu mets ton prénom, ton adresse, et tu auras plus de mon contenu tous les dimanches, où c'est du contenu comme pour les vidéos, mais par email, où parfois je me lâche plus, parfois c'est là que je mets des gros coups de gueule vénères, comme la semaine dernière, parfois il y a des offres avec des réductions sur les formations. Faut que tu sois au courant, il y a des offres donc commerciales de temps en temps, il y a du contenu, des anecdotes en plus, c'est gratuit, c'est libre, donc inscris-toi dès maintenant, et moi je te dis à très vite et à la prochaine.